Allez, c'est parti, démontage des périphériques. Ça, je le vire parce qu'en général, ça me gêne. C'est le support de filtre à air. Enfin, j'imagine que vous aviez deviné. Au préalable, j'ai passé un coup de 3 en 1 parce que c'est des scies dans le bloc, c'est assez fragile. Et là, il galère à démonter. Alors que je me rappelle. Ouais. C'est des scies dans le bloc. Et là, il y a un éplat là. Si je veux pas forcer dessus, il faut que je mette une clé plate en dessous. Je crois que c'est du 17 ou du 19, j'ai un doute. Ouais, c'est du 19. Donc là, faut pas forcer. Faut mettre la clé en dessous. Voilà. Pensez à défaire la masse. Petite 13. Lui, il va les prendre à bas avec les durites.
déporte progressivement sur la gauche comme ça. Pareil, quand vous remontez vos masses, coup de brosse métallique et graisse cuivrée à cet endroit-là. Ok, je vais attaquer le système de freinage. C'est même pas serré le truc. Ouais. Côté de serrage a changé. Oh merde. Le Titanic. Voie d'eau, voie d'eau. Ah bah je double le liquide de refroidissement maintenant. Heureusement que j'ai pas d'animaux parce que c'est très toxique. Hein, si tu donnes ça à boire à un chien, ou un truc, enfin si un chien lèche une goutte ou un truc comme ça, paraît-il, il peut en mourir. Personnellement, je testerai pas. Donc là, je desserre la vis de tendeur. Moi, les pattes, je l'enlève carrément la patte. Elle va me gêner. J'ai oublié. De toute façon, je le démonte complètement en fait. Ah oui. Et oui, j'ai oublié de le démonter. Complètement. Je vais me chercher une douille de 17. Oups. Désolé.
21 ou du 19, je sais plus. Et ça, ouais. Je vais faire l'alternateur. Je crois que c'est du 22 ou du 21, me semble-t-il ça. C'est du 22. Et là, il faut préparer une clé à pipe de 8. Ici, ce que j'ai fait sur l'alternateur, j'ai rajouté un câble supplémentaire. C'est pour me permettre de tester la charge. Comme ça, je mets mon multimètre, la pointe rouge de mon multimètre à la masse. Et comme ça, je peux vérifier la charge de l'alternateur sans me galérer. C'est juste un câble de test que j'ai rajouté. Remarque, je suis con. Si, je vais lui faire trempette dans un bac à ultrasons, lui. Nettoyer un peu l'intérieur sans foutre de l'essence, juste à l'eau et au produit. Ça lui fera du bien. En général, ces alternateurs de J5 ils sont assez costauds. J'ai rarement eu des problèmes avec. Ils sont faciles à entretenir. Bon matos. Ok, maintenant je vais m'occuper du galet tendeur des poulies. Ça, on va le démonter. On va faire aussi la pompe à eau, je crois.
Comme ça, ce sera fait, vu que j'ai décidé de la passer au bac à ultrasons là. Ah, le truc c'était décroché en fait. Carrément. Alors ici, il y a une patte de maintien là, et en fait, le galet s'était décroché. Ceci explique cela. Conception Peugeot. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai peut-être mal serré. Hein. Pas mal de jeux. Hein. Beaucoup trop de jeux. Ouais. Il y a un jeu axial. À changer. Alors. Ça c'est chaud à faire. Il y a une patte en haut là qui me gêne. Voilà. Et pendant que j'y suis, je fais la pompe à eau maintenant. Comme ça, je suis peinard. Vache. Ça, je le fais maintenant pour être tranquille. Accroche mon aimant. Eh ben. Je sais que ce délire. Eh ben, dis donc, un jeu de patience. Ok. Ça, c'est bon. Non.
pompe à eau, je vais la passer au bac à ultrasons parce qu'elle est vraiment crado à l'intérieur. Je suppose. J'avais déjà changé. Normalement, il y a un couple de serrage pour la pompe à eau, il me semble. Pour le serrage de la pompe. À vérifier. Alors, si je la monte, la pompe à eau, il vaut mieux que je fasse un joint papier huilé qu'un joint type silicone. Parce que le problème du silicone, c'est que dans le temps, ça dépend. Hein. Mais souvent, dans le temps, c'est pas top. C'est pas nickel. Je préfère les joints papier en général. Mais bon, ça m'arrive de mettre du silicone. Hein. Si je peux mettre un bon joint papier, moi je préfère. Il faut bien le découper. Tu prends du papier à joint, ça se vend dans les magasins spécialisés. Moi je sais que j'avais acheté un rouleau il y a de ça une vingtaine d'années. Je l'ai toujours. J'avais payé ça 12 balles. Et il y a pas mal dans mes vidéos, surtout sur ma chaîne Odyssée, il y a pas mal de vidéos où je fabrique des joints en fait. Bon. Et à la fin, il y en a toujours un qui fait galérer. La question c'est, oui c'est celui-là. Tout au fond derrière.
écrou contre écrou, donc j'ai 2 contre écrous. Et en tout, il en faut, je mets ça de côté, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je crois qu'on est bon. Mais je vais être confronté à un problème. C'est qu'il faut que je vire la poulie pour virer la pompe à eau. Mais ça va être chaud. Ouais. Très chaud. Alors, c'est de ça dont je parle. C'est là qui vient mon problème. Et avant de démonter ça, il faut d'abord sortir ça. Parce qu'il va falloir ruser sérieusement. Ok. Alors, comment c'était foutu ça déjà? Il faut démonter le cache qui est là. C'est du 13. Donc ça c'est le système de sélecteur de boîte de vitesse. De toute façon, je suis obligé de le démonter. Et souvent le cache là, il gêne. Et pas qu'un peu. Et moi, ce que je fais, c'est que en général, je me prends pas la tête, je dépiote tout. Enfin, en même temps, si je me prends la tête, mais bon, je préfère. Ok. Ah, bien celui-là aussi à faire. Ouais, bah, je vais tout faire. Celui-là, il va me gêner en plus. Alors. Derrière, tu as un écrou de 13. Ça, c'est bien pratique, ce genre de petite clé. Là. Pareil, pratique ne veut pas dire indispensable. Hein. Mais tu vois, là, je pouvais pas passer. Enfin, je pouvais passer une clé normale, mais j'aurais galéré. Il y a une rondelle. Après, il y a ça. Alors là, il y a tout un système un peu zarbi. À l'occasion, dans la vidéo, il faudra que je pense à vous montrer comment c'est conçu. Parce que là, on ne voit pas grand-chose. C'est assez intéressant, il faut dire ce qu'il est. Ça, c'est pareil, je vais le sortir aussi.
Voilà, il y a tout un système de rondelles, c'est tout un bordel ce truc. Et moi je me souviens plus si. Ouais, si, il faut le faire passer par l'autre côté, ouais, ça va être galère là. Donc du coup. This. Ah, il y a un truc qu'il faut que je fasse. C'est déboîter ce truc là. Voilà. Nickel. Clé plate de 13, tu fais levier. Et pour l'enfoncer, tu appuies dessus avec une pince multiprise avant d'avoir mis la cloche. C'est plus facile. Tu peux le faire comme ça sinon. Ça devrait le faire. Tout de même. Ah, pas cool. Ah mince alors. Bon, une fouille de 10. Je pensais que j'en avais une. Ça c'est pas mal ça quand tu veux desserrer facilement un endroit où tu n'as pas beaucoup de place. Je crois que ça s'appelle un cardan si je ne dis pas de bêtises.
chardon il passe pas. Bah alors. Bon. C'est la partie la plus longue, on va dire. Et c'est impératif de tout bien démonter parce que pour travailler sur la boîte, ça va être indispensable. Ah, j'en reviens pas, il n'était pas dans son logement lui. Voilà. Ah ouais. Bizarre comment c'était foutu. Là ici il y a les contacteurs de marche arrière de boîte de vitesse. La masse, je vais quand même la virer parce que ça va me prendre la tête ça. Tiens, elle était là ma douille de ma clé de 10. J'ai tellement de clés dans ma musette. Pratique ce genre de clé. Hein. Alors, comment c'est monté?
une rondelle fondue, une grosse rondelle plate, et basta. Celui qui est le plus relou à démonter, c'est celui qui est derrière. C'est pour ça que quand je les remonte, ces écrous, systématiquement, je les monte à la graisse. Parce qu'à démonter, c'est chiant. Et je garde le plus dur pour la fin. Pratiquement pas de marge. Que dalle. J'ai serré ça comme un bœuf. Elle était là, ma douille de 10. Ça va pas le faire. Il va falloir que j'utilise des petites rallonges. Je dois avoir ça en stock. On va tricher. On va tricher. Je vais utiliser des clés à cliquer de daube. Parce que parfois, c'est bien pratique. Voilà. Oula, que ça tombe pas. Voilà. Cette daube là, vraiment chiant comme pas possible à démonter.
coup, ça va permettre de vous montrer comment c'est foutu ce système-là. En fait, c'est toute une histoire. C'est un système avec des rondelles, des entretoises. J'ai même rajouté des rondelles supplémentaires pour limiter qu'il y avait trop de jeux. Des cuvettes en plastique, c'est très hardi. Avec des axes à l'intérieur. Souvent ça rouille, là, faut bien graisser quand on remonte. Un truc qu'il faut que je voie là. Ça, je pense pas que ça va me gêner. Et là, j'ai un doute sur mon écrou. Ok. Donc là, pour virer la pompe à eau, il faut que je vire la poulie qui se trouve là. Et pour l'instant, je préfère éviter de démonter l'écrou qui est là. Il y a les bolos parce que c'est assez spécial. Si je bloque dessus, je risque de niquer la courroie de distribution, la pompe à gasoil, la courroie de distribution et la courroie de la pompe à gasoil. Il y a deux courroies sur ce système-là. Une pour la pompe à injection, pompe à gasoil, et une pour la distribution. Est-ce que ça va passer mon histoire? Je sais pas du tout. On remarque à la limite. Voilà. Ah oui, pendant que j'y suis. Ne pas oublier de tout remonter au fur et à mesure. Voilà comment ça se présente. Vis, rondelle. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je remonte ça, je galère toujours un petit peu pour virer la poulie. On va voir ce que ça donne. Une fois, je l'avais monté, mais à l'envers le système. Je te montrerai quand j'aurai fini, si j'arrive à le sortir sans trop galérer. Il y a un sens de montage.
Rolex. Pareil, au montage, pareil, il faut les graisser ces vis-là. C'est mieux. Allez, une dernière, la plus chiante. Qu'est-ce que je disais? La plus chiante. Ah, ce système-là, c'est vraiment incroyable parce que tout est entraîné par une seule pièce. Et t'imagines bien, là, il est contraint. Hein, deux courroies pour la pompe à eau, une courroie pour l'alternateur, une courroie pour le système de freinage. Et au niveau du. Pour ceux qui ont une direction assistée, il y a encore une courroie supplémentaire. Et voilà, il y a une roulette comme ça. Et la pièce, en l'occurrence, c'est celle-là. Celle dont je vous parlais au début. Qui a l'air fixée d'ailleurs. Ça se trouve, j'ai peut-être même pas besoin de la changer. Enfin bon. Là, ouais, je suis dans la sauce parce que ces écrous-là, je peux pas les remonter. Donc je disais, là, il y a un méplat. La pièce se monte comme ça sur le méplat. Donc c'est la partie la plus large qui. Là où, le frettage, la collerette, je ne sais même pas comment on appelle ça, est plus long. C'est comme ça qu'on le monte, faut pas se planter. La pompe à eau. Alors la pompe à eau, là, il va falloir y aller mollo. Oh, enfin je me lève. Ah, les crampes que je vais avoir. Ça recorde? C'est cool. Ah, quand je faisais des vidéos, j'avais pas autant de matériel de qualité, je te faisais ça avec des gros pixels. Je me souviens des premières vidéos que j'ai filmées sur J5, c'était il y a une dizaine d'années, en 2016 si j'ai pas de conneries. C'était moche. Oh, je m'assois un peu. L'idée c'est de voir, parce que je me souviens plus comment c'est foutu. Ah, oui d'accord, j'ai compris. En fait, j'ai démonté le corps de la pompe. Ces arbis. Mais il y a deux vis à démonter là. Une là et une là. À moins que. Pareil, il y a une vis de purge là, à savoir. Hein, quand on fait ses purges. C'est pour ça qu'elle est peinte en rouge celle-là. J'ai un doute. Non, tu peux pas l'extraire comme ça. Parce que cette poulie là, on peut pas la retirer. Hein. Ah, si on peut, qu'est-ce que je raconte? Oh, je sais plus.
Moi, je vais vérifier, j'ai un doute. Là, franchement, là, ça fait longtemps. Je me souviens plus. Je fais Alzheimer. C'est mon kiff de peindre des pièces, je cherche pas. Alors, ça se présente comme ça. Une vis, une rondelle frein avec des espèces d'étoiles, là, je sais pas, et une autre rondelle. On va jeter un coup d'œil sur la table. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je sais plus comment est-ce qu'on fait pour extraire la pluie. Je crois qu'elle est pas. On peut pas l'extraire en fait. J'ai un doute. Décidément. Je me souviens plus. On peut pas l'extraire. Donc, du coup, j'ai démonté la boîte pour rien. D'accord. Je crois que j'ai fait une connerie. Ouais, c'est un bloc qui part ensemble en fait. Je crois que j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Mais quand même, c'est dangereux. Donc il y a encore deux écrous à démonter là en dessous, là, ici. Là. Un là et un là. Donc si, oui, effectivement. Oh la vache, celui-là. Les courroies, elles sont bonnes à changer. Hein. Il n'y a même pas de rondelle là-dessus, c'est fixé comme ça. Celle-là.
Derrière, là, c'est là qu'il y a le Calerstat, normalement. Je vais le démonter maintenant, comme ça, ce sera fait. Comme ça, je pourrais le tester. Donc, normalement, il s'ouvre à une certaine température. Tu fais chauffer de l'eau. Plaque à induction, par exemple, c'est pratique. Remarque même, tu t'en fous. Et tu mets une sonde à l'intérieur, une sonde de température. Et à partir de tant de degrés, le Calerstat doit s'ouvrir. J'emploie le terme Calerstat, il y en a d'autres qui emploient d'autres termes, j'avoue qu'à chaque fois je m'y perds. Donc, je ne rentre pas dans les détails. De toute façon, c'est la vis qui vient avec, ça m'angoisse. Je suis angoissé. Ah ouais, t'as vraiment pas de débat de déport, hein, t'as rien. Pareil, au remontage, faut graisser ça. C'est vraiment pas à pas. Celle-là, je suis en train de la bouffer, il faudra la changer. C'est cool. Bon, ça m'agace. Je vais faire ça, ça va me détendre. 10. Je verrai mieux en plus. Hop. Ça se présente comme ça, simplement une vis. Un peu plus longue que les autres. Et celle-là, beaucoup plus longue. D'ailleurs, on voit la pâte à joint là. La pâte à joint. Alors moi, quand je le sors, ça en général, ce que je fais, c'est que je tapote avec un maillet en caoutchouc. Il est là, mon Calerstat. Donc il y a une capsule de cire à l'intérieur, au bout d'une certaine température, il y a dilatation et du coup, la pièce s'ouvre et laisse passer le liquide. Ça, si tu l'enlèves, ton moteur il chauffe pas à froid et c'est pas bon un moteur. Un moteur, faut qu'il soit à température pour qu'il fonctionne bien. Donc faut pas le retirer, hein. Sauf peut-être que si tu vis dans le désert, et encore. Je me souvenais pas que c'était aussi galère que ça à démonter une pompe à eau. Ah, il m'en reste encore un là. Bah non, c'est celui du dessous. Ouais, vraiment chiant. Toi là-dessus, ça justifierait de mettre un 12. Tu auras plus d'espace, plus de place. Des crocs de 12. Tu vois, t'as beau vidanger ton moteur, il reste toujours la flotte, hein. Du liquide de refroidissement, je veux dire. Je préfère travailler comme ça sur le moteur, je suis plus à l'aise. J'ai des points d'appui. Ouais, c'est carrément la vis qui sort, c'est bien ce que je pensais.
bah, on va essayer de choquer. Hein. J'arrive pas à sortir le truc. On va prendre un pied de biche. Combien de vidéos là déjà? 1h07. Bon, ça va. Tout s'est trouvé un bon appui. Bon bah j'y arrive pas. Je vais faire une pause. J'ai une autre pompe à eau planquée quelque part dans un de mes frigos. Je vais jeter un petit coup d'œil parce que j'ai peut-être zappé un épisode dans l'histoire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc autant se regarder. C'est déjà pas mal, on fait un petit point. La fameuse pièce qui me pose problème. Ma pompe à eau. Ensuite, je vais commencer à desserrer. Déjà, je fais ça, pour l'instant, je n'y suis pas encore. Il faut que je démonte cette pièce-là intelligemment. Ça va être chaud. Pas que je ne sois pas intelligent, quoique, il y a des fois, je me demande. Je t'ai pas montré les puits d'injecteur. Rien à voir là. Si là. Je sais pas si tu vois au fond, il y a la rondelle cuivrée, mais il y en a encore une petite au fond. Là, tu vas peut-être la voir là. Elle est en métal. Elle a une petite coupelle en métal, juste plus profond dans le puits. Pompe à injection. Alors, disons, pompe à eau. Desserrer l'écrou qui est là. Déjà, ce sera pas mal. Et ensuite, il faudra anticiper le levage. Tiens, je te montre à peu près le matos qu'on va utiliser. On va utiliser une planche. C'est 2 bastins avec une plaque de fréo que j'avais clouée dessus. Ce sont les pointes. Tu vois, des pointes comme ça. Mis du scotch. Et comme ça, je peux faire rouler mon cric rouleur dans du sable. Ça, c'est une technique que j'emploie assez fréquemment. Je passe ça sous les longerons avant. C'est un T, ça, c'est un IPN, si tu veux. Ouais. Au niveau des 2 crochets que tu vois là. Et comme ça, je lève directement à la verticale le camtar. Je fais ça en plusieurs fois. Parce que je vais lever vachement haut, en fait. Parce qu'il va falloir que je passe en dessous et que, vu que je suis raide comme la justice, j'ai pas envie de galérer. J'ai passé un petit coup de râteau pour niveler le sol. On est bien. J'ai envie de glander là, je me fais une petite pause. Et quoi d'autre? J'ai rangé mon faisceau de... Tous mes faisceaux, je les ai rangés dans les longerons à l'intérieur là, tu vois. Celui-là, à la limite... Ouais, on verra, je vais peut-être le faire aussi. Je débranche le klaxon et je le fous plutôt à l'intérieur. Qu'est-ce que je t'ai pas montré à faire? Ouais. Ici, là, je vais décaniller à partir de là. Ah, tu vas rien voir. Ici, là. Enfin, non, même pas. Là, il faut que je sorte tout ça, là. Ça, c'est très fragile. Hein, alors, quand tu démontes, vas-y mollo. C'est cassant comme du verre. Pareil, il y a un Y ici. Un T. Très fragile aussi. Donc, c'est des pièces introuvables, si je dis pas de conneries. Enfin, j'en sais rien. Je suppose. Supposais. Bon, bah, c'est cool. Allez, on part sur un petit côté un peu fun.